partage notre passion. WWF, WCW, TOW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondin, bienvenue dans l'univers du sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici Jean-François Kelly, la légende vivante, animateur du sim. Ici l'incroyable Handsome GF, animateur du sim. Nous sommes sim. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. À l'approche des fêtes, le monde de Monsieur Fun est disponible pour votre party de Noël. Animateurs, DJ, thématiques et plus. Visitez monsieurfun.com, mfun.com ou le 1-800-665-3386. Le monde de Monsieur Fun vous dit joyeuses fêtes d'avance. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Handsome GF de retour pour une 3e semaine consécutive. Wow! Incroyable, en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend! C'est dommage qu'on soit un podcast audio et non vidéo parce que c'était beau à voir. Non. Parlant de vidéo, Oui, notre ami David Jouan m'a suggéré de faire l'épisode 100, qui s'en vient bientôt. Là. oui. On est rendu à 87. Fait que dans 13 épisodes, de le faire audio-vidéo. Oh! Ce serait le fun, ça. Faut faire Pas que de tu shooter. Faudrait que tu mettes une belle blouse. Oui, ta belle blouse, là, celle que tu mets régulièrement à Impact. Mais là, il faut que je mette le personnage over avec cette gimmick-là. Ben oui. Pas le choix. Mais là, peut-être le veston léopard, mais ça peut peut-être être un peu too much. Jamais too much pour le Handsome GF. Give me a hell yeah! What? OK, d'abord, je vais commencer à magasiner pour me trouver le veston léopard. Ben écoute, il y a quelques semaines, c'était l'Halloween, fait que ça se peut que tu en trouves facile. Ah, peut-être. Peut-être, check ça. Pas fou. Marketplace, Kijiji, les pactes. Le même Kijiji qu'on a vu à l'aéroport d'Atlanta. Oui. Les friperies. Oui. Oui. Tiens, un beau veston pas ajusté là, dans une friperie, ça va être extraordinaire. Ben oui, mais après ça, tu vas voir un tailleur. Ménic, le tailleur. What the fuck? C'est pas un barbier? Ah oui, c'est vrai. Mais parlant de tailleur, il faudrait peut-être parler de la fameuse fois que tu avais été chez... qui vous commanditait à l'époque de RDS? C'était Ernest. Ernest, semble-t-il qu'il y a un épisode, toi et Sly, vous allez là, puis le tailleur était venu prendre tes mesures, puis... Il pleurait. Ouais. Il n'y avait rien qui me fitait, mais c'est fait pour des gens qui sont mal faits. Ah, c'est ça, puis toi, t'es bien fait. Ben oui. C'est ça. T'es pas mal fait, toi. Ben non. OK, c'est ça. Handsome, on est en plein mois de novembre, un mois gris, un mois sombre, plus de feuilles dans les arbres, pas de neige, de la pluie. Tu sais, c'est le mois que tout le monde déteste le plus en majorité. Et c'est le mois du souvenir. Et c'est également, on appelle ça le mois des morts. Et David Jouan, notre chroniqueur français... Préféré! Oui, monsieur. Et parlant de chroniqueur français, Ouais. nous aurons un chroniqueur français, mais de l'Afrique bientôt. Non! Incroyable! Mais sois patient, je l'ai pas trouvé. Là. Ah, mais j'ai hâte, là. C'est dans le bucket list du sim. Hey, pour connaître là, comment les Africains voient la lutte, ceux qui nous suivent à Impact, qu'on salue à tous les pay-per-view, Ouais. j'ai vraiment hâte, là. Ah, ça va arriver. J'ai- Donc, j'ai la chair de poule. The Chernopolis. Oh yeah! Et David a dit, pourquoi pas faire un épisode sur les lutteurs qui sont décédés et quel lutteur décédé te manque le plus. Et là, on a une pléiade
d'invités pour cet épisode. Il y en aura juste un épisode. Et on va voir, mais ça m'amène à te poser la question, mon cher Handsome. Quel est le lutteur qui te manque le plus? Moi, sans l'ombre d'un doute, c'est Scott Hall, Razor Ramon à l'époque à la WWF. Moi, ça me ramène à mes années. Là, j'avais entre 13, 14, 15, 16, 17 dans ces années-là. Donc, Scott Hall, j'écoutais beaucoup de WWE. Puis là, c'est là qu'ensuite, il est parti à WCW pour créer la NWO. Donc, c'est à ce moment-là que ça se démocratisait un peu sur l'Internet. Tu connaissais un peu l'envers du décor, un peu les jeux de coulisses. Puis, écoute, moi, j'ai tripé sur la NWO, j'ai tripé sur le personnage de Scott Hall. Même aujourd'hui, tu sais, je suis un vieux. Tous les shows... Comment ça, t'es un vieux? Si toi, t'es un vieux, moi, je suis quoi, un dinosaure? Pas mal. Ah. Tu m'ouvres la porte, là, on peut aller là, mais c'est pour toi. Mais tout ça pour dire que les shows réunions, les shows anniversaires, les Raw 25e anniversaire, quand ils font ça puis ils ramènent des vieux de la vieille, moi, ça vient me chercher parce que c'est les lutteurs qui m'ont fait triper. Donc, avec la mort de Scott Hall, ils ne pourront pas faire une réunion NWO parce qu'il ne sera pas là. Ils vont peut-être le faire, mais il va manquer Scott Hall. Quand il faisait ces réunions-là, moi, j'aimais ça parce que tu entends la chanson, tu les vois rentrer, tu vois les vieux personnages. La même démarche. La même démarche, le cure-dent. Donc, moi, puis c'était une tête extraordinaire de lutte. Tu sais, c'est un gars qui s'est magané toute sa vie, qui n'a jamais fait attention. Il s'était rendu plus clean avec DDP, qui l'a beaucoup aidé. Il se fait opérer à la hanche. 3 arrêts cardiaques, puis il décède. C'est triste. Là. Le gars, il a vécu sa vie à 200 000 à l'heure, mais moi, ça va me manquer de le voir arriver au ring parce que je vis encore dans ces années-là parce que c'était mes grosses années de lutte. Donc, pour moi, c'est Scott Hall. Écoute, moi, je Toi, vais le garder pour la fin de l'émission. Oh, le dessert. Oui, pour le dessert. Tu le sais, moi, je suis un mangeur de dessert. Tout ce qui est caramel. Alors, on verra bien ce que ça va donner. Et après la pause, on va écouter quelques-uns de nos invités en rafale. Parfait. Pour tous les produits, vêtements et accessoires à l'effigie du CIM, soyez-y, mesdames, messieurs, votre podcast. Visitez notre boutique en ligne, sim.shop. En passant, ma bio, la grande histoire de ma petite vie, y est disponible. sim.shop. Bertrand, je vais te poser une question. Le mois de novembre, c'est le mois des morts, des gens décédés. Quel lutteur te manque le plus? Wow. Écoute, moi, il n'y a pas une. Parce que là, c'est dur. Là. Est-ce qu'on parle de lutteur, le personnage à la télé? Parce que le gars qui me manque le plus, c'est toujours Pat. C'est ce que je pensais que tu étais pour répondre. Mais si on exclut Pat, puis je te demande un lutteur. Ben, Pat était lutteur. Oui. Le gars que j'aimerais le plus voir aujourd'hui, puis je crois serait toujours actif, c'est Eddie Guerrero. Oui. Je pense que pour quelle raison? C'était un talent exceptionnel. Récemment, là, pour le Spanish Heritage Month aux États-Unis, ils ont présenté son match où il gagne la ceinture contre Brock Lesnar. Quel match! Et la réaction de la foule. Wow! Puis je pense que dans l'histoire qui se joue actuellement entre Dominic Mysterio et Rey Mysterio, d'avoir un Eddie Guerrero dans le mix, ça viendrait jouer beaucoup. Dominique qui avait joué le rôle du fils illégitime potentiel de Eddie Guerrero auparavant à la WWE. Écoute, je pense que c'est quelqu'un dont le talent, le style de lutte se marierait très bien avec aujourd'hui. Puis, je pense qu'on aurait des moments très, très, très excitants. Là. Mais vite comme ça, là, je te dirais Eddie Guerrero. Là. Merci, Bertrand. Notre invité sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs, Mathieu Lavigne. Mathieu, le mois de novembre, c'est un mois qui est sombre, c'est le mois des morts. Et on s'est dit, quel lutteur qui nous manque, quel lutteur décédé qu'on aimerait ça qu'il soit encore présent? Et on te pose la question à toi, mon cher ami.
Salut Marc. Mon lutteur pour le... Ben, on souhaite pas la mort de personne, mais celui que je pense qu'on s'est fait voler trop tôt, dans mon cas, je vais y aller avec Roddy Piper. Ah oui, OK. Ouais, ouais. Tu sais, on parle pas d'un gars qui est mort d'un accident ou d'un problème quelconque qui l'a arraché à la vie dans sa trentaine ou dans sa quarantaine. Roddy Piper est mort à 61 ans en 2015, mais ça reste incroyablement tôt puis prématuré pour un homme qui est pas... on n'associe pas Roddy Piper avec la consommation de stéroïdes ou ben, peut-être avec de l'alcool puis peut-être quelques substances illicites, mais tu sais, 61 ans, c'est extrêmement tôt pour perdre un gars comme Roddy Piper. Puis Roddy Piper, il a lutté à pas mal toutes les époques, dans toutes les fédérations dans lesquelles il pouvait lutter. C'est un gars de territoire. Il a lutté à la WWE, à la WCW. Il fait faire des apparitions n'importe où. On fait toujours compter sur Piper pour faire une excellente promo. Il était excellent au micro. Les répliques qu'on se rappelle le plus de Roddy Piper, c'est des répliques improvisées. Lui qui dit juste quand ils pensent qu'ils ont trouvé toutes les réponses, moi je change la question. Ou il était bon pour ça. Oui. I came here to kick ass and chew bubble gum, and I'm all out of bubble gum dans le film They Live. C'est Piper, du fait qu'il a commencé sa vie de lutteur autour de 14 ans, fait qu'il a été obligé de se débrouiller dans la vie à un âge où tu devrais pas avoir à te débrouiller de la façon qu'il s'est débrouillé. Il est obligé de mentir sur son âge et c'est pas obligé d'apprendre les choses de la vie vraiment plus tôt qu'il devrait se faire tabasser par des vétérans dans le ring. Puis je pense que ça a fait de lui quelqu'un qui était extrêmement résilient, puis à cause de ça, il était un bon menteur. Ce qui fait que Piper était capable de se débrouiller dans toutes les situations qui existaient. Tu lui donnes un micro, il va se débrouiller. Tu lui donnes un match, il va se débrouiller. Tu le mets dans un film, Piper, c'est là que mes deux passions s'entrecroisent, la lutte puis le cinéma. Piper, pour moi, c'est le meilleur acteur le meilleur lutteur qui est devenu acteur. Peut-être à part Batista aujourd'hui. Mais à son époque, les lutteurs, ça joue des lutteurs au cinéma. Hulk Hogan, ça joue Hulk Hogan. Tu mets n'importe qui dans un film à cette époque-là, il faut qu'il joue un monsieur fort, un monsieur muscle, un super-héros. Piper, il va jouer un terroriste, il va jouer un policier alcoolique, il va jouer un père de famille qui a le cœur brisé, il va jouer... dans They Live, il joue une espèce de paranoïaque qui découvre comment le monde fonctionne avec des lunettes, pas de meilleur mot, mais magiques. Ouais. Et Piper est toujours capable de se débrouiller, puis il a l'air d'un tough, puis il a l'air d'un gars sur qui tu peux compter, puis bizarrement, dans tous les films de Piper, il est tout le temps en jeans, puis tout le temps, ça scène en chest. Je sais pas si c'était lui qui le demandait, mais en tout cas... mais c'est ça, je trouve que se faire voler Piper à 61 ans, c'est triste parce qu'on n'aura jamais eu le moment où il redonne à la génération d'après. Le moment où, tu sais, d'après moi, s'il était encore vivant, il serait à la AEW en ce moment, puis il serait en train d'aider un kid. Il serait manager d'un lutteur en particulier. Il serait le mouthpiece d'un lutteur qui en a besoin. Tu sais, moi, tu parles de Piper. Le dernier livre de lutte que j'ai lu, c'est celui qui a été écrit par sa fille et son fils lutteur, que j'ai adoré. Ça doit être des belles histoires. Oui, vraiment. Et aussi, quand je suis allé avec Sylvain Grenier à WrestleMania, je pense que c'était 35 à San Francisco, que j'avais fait autographier, je m'en souviens parce que j'ai une photo, puis c'est probablement ma photo préférée, c'est dans le ring de TOW10, Stardom. Je suis à côté sur son épaule à Piper, et cette photo-là, je la trouve vraiment, vraiment belle. Tu l'as reçu, toi, en plus, à la TOW, c'est vrai, parce que ça, c'était une de mes questions. Toi, tu travaillais pour la WWF à l'époque où c'était les grosses années de Piper. Tu sais, on parle de Piper qui, en faisant rien, il est capable d'upstager Mr. T, qui est probablement la plus grosse vedette de la télé à l'époque. Tu sais, c'est ça, Piper, c'est l'espèce de charisme infini. Mais toi, tu travaillais à l'époque, as-tu à échanger avec Piper dans ces grosses années?
Oui, j'ai fait des entrevues et puis je n'étais pas proche de lui comme je l'ai été, mettons, de Dino Bravo et de Jake the Snake et Duggan, mais quand même, oui. Et quand on l'a reçu à WrestleMania Stardom, qui était TOW Stardom, qui était TOW 10, et que j'ai eu la chance de le voir en 2015. Je pense que c'était en 2015, ce WrestleMania-là, et que j'ai fait autographier la photo. Et je me souviens, Pat Patterson, avec qui j'étais, me dit Ah, pas sûr qu'il va vouloir. Puis, mais vraiment resté surpris de ces mots-là de Pat. Il me dit Pas sûr qu'il va vouloir te signer la photo. Fait, hein? Puis il y avait un ami à Pat qui est allé voir Piper, puis qui a dit Marc t'a invité à Montréal, puis il aimerait ça te faire. Ben oui, ben oui. Fait que j'ai pas trop compris qu'est-ce qui se passait entre ces deux-là, mais j'ai la photo autographiée et c'est drôle que tu me parles de lui aujourd'hui. Hier, je replaçais mon bureau et j'ai la boîte de figurines avec Mr. T dans la même boîte et celle que tu appuies sur le bouton et que tu entends la cornemuse, tu sais. OK. Fait que c'est. J'aime bien ton choix de quel lutteur me manque le plus. C'est un excellent choix, Mathieu. Je te remercie beaucoup encore une fois de ta participation. Puis on se redonne des nouvelles sous peu sur le sim. Soyez-y, mesdames, messieurs. Quand tu veux, ça me fait plaisir, Marc. Simmania 1 est déjà qu'un souvenir. Je remercie tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à cet événement qui soulignait mon retour à titre de producteur de lutte. D'ici Simmania 2, je vous dis, soyez-y, mesdames, messieurs. Notre invité sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, devient de plus en plus un habitué. Jean-François Rassette, Monsieur Rassette, Jeff Rassette. Dans ce mois du souvenir, qui est le mois de novembre, je communique avec des chums, des contacts, pour leur demander lequel lutteur décédé leur manque. Et j'ai pensé à toi, Jeff, fait que j'ai hâte d'entendre ta réponse. Ben, d'après moi, si tu parles à plusieurs du milieu, on va être pas mal à te donner la même réponse, d'après moi. Là. Moi, c'est sans aucun doute Owen Hart. À date, non. Non? À date, j'ai un Macho Man. À date, j'ai un Eddie Guerrero. Mais à Marc, il y en a plusieurs à venir aussi. Là. Ouais. Owen Hart, là, moi, c'était un de mes préférés. Là. Il était peut-être un petit peu avant son temps. Il était dans les années 96-97. C'était un très bon lutteur. Mais les gars, dans ce temps-là, étaient plus gros que lui. Puis je me dis des fois, au début des années 2000, quand Kurt Angle est arrivé, Chris Benoit, Chris Jericho, ça aurait été Andy Guerrero, que tu as nommé, ça aurait été incroyable de voir Owen Hart contre ces gars-là. Je pense qu'il aurait pris la coche que. Il était tout souvent comparé à son frère Brett, mais là, Brett n'était plus là. Je pense qu'il aurait pris la coche pour devenir un des gros joueurs de WWE. Là. Et tu sais, quand on parle du mois du souvenir, puis qu'on parle de décès, ça, c'en est un qui est des plus tragiques que le monde de la lutte a connu en plus. Oui. Puis c'est une petite anecdote comme ça. C'est un peu à cause de ça que j'ai commencé à faire de la lutte en étant fan d'Owen Hart. J'étais à l'école secondaire, puis j'avais un T-shirt d'Owen 316. Puis il y avait un gars dans mon cours d'éduc qui, lui, était fan de Stone Cold, puis il m'avait rencontré. Ah, t'es fan de lutte? Dans ce temps-là, le monde avait peut-être plus honte de le dire qu'il était fan de lutte. Fait que, on avait bien parlé, puis lui, il suivait des cours de lutte à la NCW dans le temps. Puis il m'a amené faire un cours de lutte, puis c'est le jour que je tombe en amour avec cette passion-là. Donc le T-shirt d'Owen, la rencontre, sa façon de lutter, c'est le lutteur qui te manque le plus. Oui. Il y a des choses là, que j'aurais voulu voir de lui qu'on n'a pas vues. Puis...
Ben, je te remercie beaucoup d'avoir partagé ça avec nous, M. Racette, et au plaisir de vous reparler sous peu sur le Soyez-y, mesdames, messieurs. Parfait, à la prochaine, Marc. Le mois de novembre, souvent, c'est le mois du souvenir et on dit que c'est le mois des morts et on voulait poser la question à plusieurs collaborateurs, plusieurs personnalités du monde de la lutte, à savoir quel lutteur qui lui manque le plus. Et notre collaborateur de la France, David Jouan, est avec nous. Salut David, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien. Et quand je te pose la question à toi, quel lutteur qui te manque le plus? Alors, sans hésitation, pour moi, c'est le Macho Man, Randy Savage. C'était un lutteur, on allumait la télé, on tombait sur ses entrevues, ou sur un de ses matchs, il se passait quelque chose, on restait scotché devant l'écran et on regardait le macho dans ses œuvres. Il n'était pas le plus grand. Quand tu le plaçais à côté de Hulk Hogan ou d'autres géants, mais comment il était coloré. Et on en a parlé dans d'autres épisodes antérieurs de Cream of the Crop, je pense, avec la petite crème de café, là, une des entrevues qui est vraiment incroyable. Oui, puis alors, je me rappelle plus, mais il me semble que tu l'as eu aussi en entrevue. Donc, et je pense que c'était pas le plus facile à cadrer. Ben, oui, j'ai fait plusieurs entrevues avec Macho Man et j'en ai parlé et je pense que j'en parle dans le bouquin, la fameuse chicane que j'avais eue avec lui dans un des studios d'enregistrement parce que Pat Patterson m'avait demandé de faire une entrevue avec lui pour un changement de plan de carte de lutte et il n'était pas content alors qu'il était puis finalement tout le monde était sorti parce qu'il était bleu. Ici, quand on dit bleu, ça veut dire qu'il sortait de ses gonds. Et moi, j'étais peut-être tellement abasourdi que j'ai resté là. Puis j'ai dit, écoute, moi, je suis le messager. S'il y a de quoi, va voir Pat. Mais souvent, j'allais le chercher à l'aéroport avant cet incident-là avec la belle Élisabeth et je les amenais au forum. Mais la plupart du temps, tout comme Hulk Hogan, c'était pas des entrevues. Eux autres étaient tous préparés dans leur tête. Hogan et Macho Man, c'était les deux. Puis c'était tellement bon qu'on n'avait pas, à titre d'intervieweur, on n'avait pas beaucoup de choses à faire, tu sais. Oui, c'était là effectivement encore une fois tout un personnage. Puis c'est vraiment dommage dans le cas du Macho Man. On prend souvent l'exemple de l'Ultimate Warrior qui a pu faire la paix avec Vince McMahon, est introduit au Hall of Fame et qui malheureusement est décédé quelques jours après. Là, on sait que le Macho Man était resté en froid pendant très longtemps avec la WWE. Il venait un petit peu de se rapprocher puisqu'il y avait eu son apparition lors des je crois que c'était d'un show où il présentait les nouvelles figurines Mattel pour la WWE. Et à un moment, quand il est apparu à l'écran, la foule a hurlé juste le « Ouh, yeah !» est juste légendaire. Et possiblement le lutteur qui a été le plus imité par à peu près tout le monde. Oui, je pense qu'on s'est tous essayé une fois à sa catchphrase. David, merci beaucoup de nous avoir partagé le sujet du lutteur qui nous manque le plus. Et au plaisir de j'étais pour te dire te revoir alors qu'on ne s'est jamais vu. Mais semble-t-il que 2023, tu regardes une possibilité de venir au Québec. Ça serait vraiment cool. Et il va se passer des choses en 2023. Merci. Bon week-end. Merci pour l'invitation. Avec l'arrivée de l'automne et ses belles journées colorées, dégustez ma bière, la Bédard Messieurs, offerte par la microbrasserie Noire et Blanche de Saint-Eustache. Il reste encore quelques caisses de cette bière sûre au goût de cerise, noire-et-blanche.ca pour plus d'infos. Alors, je voulais mentionner qu'on aurait comme invité Pat Laprade. Mon ami Pat, merci d'être là encore une fois. Avec plaisir, Marc, toujours. Dis-le à ton visage que tu es content. Même Ben si là, c'est juste audio. C'est juste audio. Hey, laisse mon visage tranquille. Pat, le mois de novembre est un mois
habituellement gris et triste parce qu'on l'appelle le mois des morts. Ouais. Et j'ai posé la question à plusieurs personnalités. Quel lutteur décédé te manque-t-il le plus? Je pense que je vais te dire Dino Bravo. Puis je vais te dire Dino Bravo parce que juste avant d'être assassiné de façon tragique, comme on le sait, il y avait une idée de vouloir de trouver une façon de ramener la lutte locale à la télé, de la ramener un peu mainstream. Puis j'ai l'impression que ça aurait été un peu sa mission de toujours essayer de trouver une façon d'être impliqué dans le monde de la lutte, de faire en sorte que la lutte locale euh, aille bien. Puis, tu sais, bon, tu le sais, c'était quand même quelque chose dans laquelle toi et moi, on est impliqués depuis des années. Tu l'as toi-même essayé avec la TOW, puis Sylvain. Puis, je me dis, ben, tu sais, peut-être que l'ajout d'un Dino Bravo qui aurait peut-être pu amener quelqu'un d'autre avec lui. Puis, tu sais, à un moment donné, puis là, ça, c'est arrivé il y a 10 ans à peu près, mais Dino, dans les années 90, il y avait déjà cette idée-là. Je sais pas. J'aurais aimé ça le connaître. J'aurais aimé ça. Ça a été mon idole de jeunesse bien avant Hulk Hogan. Puis j'aurais aimé ça de pouvoir le rencontrer, le connaître, comme je connais Gino Brito, qui a été quasiment comme un père pour lui dans le monde de la lutte. Puis je me dis que je me serais sûrement bien entendu avec. Puis j'aurais aimé ça pouvoir travailler avec lui sur différents projets. Donc, je te dis Dino Bravo aujourd'hui. Tu dis Dino Bravo, puis moi, j'ai eu de la misère à choisir entre Dino puis le géant parce que OK. Dino, on avait un lien business. On était capable d'avoir des discussions d'affaires. Puis c'est drôle parce que j'ai déjà pensé que quand j'ai parti la Théo, si Dino avait été encore avec nous, on aurait été partner. C'est drôle que tu parles de ça. Mon Dieu, tu vois, c'est de même que je vois Dino. C'est vraiment drôle que tu dis ça, mais c'est de même que je vois Dino. Puis, ben oui, tu sais, c'est quelqu'un, ça a été une idole que j'ai jamais eu la chance, une idole locale que j'ai jamais eu la chance de rencontrer. Donc, j'ai eu la chance de connaître sa fille, mais qui est tellement gentille, Claudia, mais Ouais. malheureusement, pas Dino, même pas pour un autographe. J'ai jamais juste rencontré Dino Bravo de ma vie. Moi, Pourtant, j'avais 15 ans. Là. Avec lui, Pat. Là, J'avais 15 ou 16 ans. 16 ans quand il est décédé, mais... ouais. Je te l'ai-tu compté quand il montait sur le ring, puis son but, c'était de me faire rire. J'étais annonceur du ring. Non? Lui puis Frenchie, là, ce qu'il Ah ouais? pouvait me dire là, dans le ring, là, qui avait rapport avec des filles dans les estrades ou n'importe quoi pour que je Ça, parte c'est à rire. drôle. Je me mordais l'intérieur des lèvres pour pas rire. Ah, ben, Dino, c'était un pince sans rire incroyable. ouais, puis Frenchie est reconnu pour son sens de l'humour, là, tu sais. Donc, les deux ensemble, ça devait être quelque chose. Écoute, je te remercie beaucoup d'avoir partagé ça avec nous, mon Pat. Avec plaisir. On a comme invité sur le sim, soyez-y, mesdames, messieurs, Matt Angel, la fierté du Saguenay, the Fury of Saguenay, comme disent les Américains. Non, monsieur! Matt, le mois de novembre, c'est un mois triste, un mois drabe, un mois gris. Et c'est le mois qu'on dit le mois des morts. Et toi, parmi les lutteurs qui nous ont quittés souvent trop tôt, lequel te manque le plus? Maurice Mad Dog Vachon. Comment il peut te manquer? Tu ne l'as jamais connu. Ben, c'est ça le point, c'est que moi, je ne l'ai jamais connu, puis j'aurais voulu connaître cet homme-là, j'aurais voulu parler avec lui, puis c'est vraiment, honnêtement, c'est le lutteur qui m'a le plus marqué dans la lutte québécoise, tu sais, je veux dire, j'ai beaucoup lu là, des livres sur l'histoire de la lutte québécoise, j'ai fait beaucoup de recherches par rapport à ça, parce que sur mon podcast, j'ai eu à le faire, puis moi, c'est vraiment ce lutteur-là qui vient me chercher. On dirait que, je ne sais pas si c'est parce que c'est l'intrigue, mais s'il y en a un que je pouvais rencontrer, ce serait lui, c'est sûr. Ah oui. Puis Ouais. qu'est-ce qui t'intrigue? Parce que c'est vraiment pas le même style de lutte que toi, tu préconises dans le ring. En fait, c'est la légende en tant que telle. Tu sais, le mot légende, tu sais, c'est quand même assez large, là, ça a dos large, mais lui, c'est vraiment une vraie légende. Tout ce qui Est-ce que tu l'entoure. peux dire que moi, je suis pas une vraie légende?
Ben oui, toi aussi, tu fais partie de la catégorie des légendes. Mais tu sais, vous êtes peu. Tu sais, il y a Maurice, puis il y a toi. Tu fais partie des légendes. Tu sais. Mais non, mais tu sais, les légendes, le dos large, mais lui, tout ce qui l'entoure, c'est vraiment des légendes. Tu sais, c'est vraiment. Tout ce qui l'entoure, c'est une légende. C'est le gars, tu parles, mettons, quelle est la foule qui a rempli le plus au Québec? C'était Maurice Mad Dog Vachon contre Killer Kowalski. C'était au stade du Parc Jarry. 19 127 personnes qui sont déplacées. Pourquoi? Parce qu'il a dit si je perds, je vais me suicider. Hey, Tu sais, wow. juste cette histoire-là est incroyable. Puis j'aurais voulu jaser avec cet homme-là. J'ai eu la chance de parler à son frère il y a quelques années, Paul Vachon, mais c'était pas pareil. J'aurais voulu Ben parler à non. Maurice. J'aurais voulu savoir est-ce qu'il savait? Est-ce qu'il savait qu'il créait ce buzz-là? Est-ce qu'il y avait vraiment comme. Y avait-tu un processus créatif derrière tout ça? Il était juste lui? Tu sais, c'était-tu. Puis, tu sais, souvent aussi, une affaire, c'est comme dans la lutte, on est bon pour se donner des noms. On est bon pour se donner des noms. Tu sais, mettons, on va dire, je m'appelle The Electric One ou peu importe. Mais lui, c'était le Mad Dog. Puis quand il rentrait dans le ring, ben, tu le savais que c'était le Mad Dog parce qu'il Ouais, agissait comme un Mad Dog. Puis il y avait une face de Mad Dog. Puis moi, c'est c'est là vrai. que j'ai C'est trouvé vrai. qu'il s'est démarqué. Puis cet homme-là, je trouve qu'il a marqué le Québec. C'est une vraie légende. J'aimerais ça le parler. Puis le premier ministre du Québec, il donnait de l'attention. C'est incroyable, là, tu sais, à quel point la lutte était tellement importante à cette époque-là. Puis lui, il l'a connu. J'aurais voulu parler à cet homme-là. Tu sais, l'autre fois, je feuilletais le livre Accepted de Pat Patterson, puis Oui. il y avait dans un des chapitres, Colin, j'ai de la misère avec mes mots, où il parlait de Louis, qui était le chum, le conjoint de Pat. Puis quand ils sont allés dans le bout de Portland, je pense, c'est Mad Dog qui a accepté Louis comme ami. Puis qu'il disait au monde, Louis, c'est mon ami, au lieu d'être obligé de dire au monde que c'était l'ami à Pat, puis que ça posait des Ouais, ouais. questions. Tu sais, tu voyais qu'il amenait large partout où il allait, pas juste au Québec, Mad Dog. Mais ça, puis tu sais, tu as parlé de son style tantôt, puis c'est un peu quelque chose aussi que j'aimais de ce lutteur-là, c'est qu'il a un style complètement différent. Tu sais, il était petit, il était trapu, poilu, pas super beau, mais il avait un charisme exceptionnel. Tu As-tu sais, dit pas super beau? Ben, il était pas super beau, Maurice. Là, Il était laid? Il était. Ouais, mais quand il était jeune, il était pas laid, par contre. Je sais pas si Ah, tu as vu je des sais photos. pas. Je sais Moi, j'ai pas. vu des photos, puis il était pas laid. Il est devenu laid avec la lutte. Mais Ah, puis il a eu toute qu'une vie, cet homme-là, puis j'aurais vraiment aimé ça, lui parler, puis j'aurais vraiment aimé ça, qu'il me raconte ses légendes de sa propre voix. Puis, tu sais, sérieusement, c'est mon lutteur préféré du Québec dans l'histoire. Là. ah ouais. Ouais. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Écoute, on voit quand on reçoit des invités qui viennent de partout au Québec, qui sont reliés au monde de la lutte, ben, pour différentes raisons, puis tout le monde a une vision différente. Tu sais, c'est ça qui est le fun, c'est que Ouais. on n'aime pas tout le même monde, c'est pas tout le monde qui choisit le même lutteur qu'il aimerait revoir. Fait que c'est vraiment cool. Écoute, j'apprécie beaucoup, beaucoup ta générosité d'avoir pris le temps. Je sais que toi, tu dois être encore à longue distance là, au Saguenay, là, fait que Ouais, j'apprécie. c'est pas facile. On est chanceux, ça n'a pas coupé. Je te remercie beaucoup, Matt, et au plaisir de te revoir. Ça me fait plaisir. Sur le sim, soyez-y, mesdames, messieurs, on est content de recevoir mon bon ami Sylvain Grenier, Sly, live from Florida, USA. Sly, content de te voir et surtout de t'entendre. Ben, merci. Merci de m'avoir encore, les boys. Écoute, le mois de novembre ici, peut-être pas chez vous, mais ici, ton ancien chez vous, c'est un mois plate en tabarouette. Il n'y a plus de feuilles dans les arbres, malgré qu'on a eu des belles journées, là. Ouais. Mais c'est un mois et on l'appelle le mois des morts. Alors, notre idée, c'est dans les lutteurs qui, malheureusement, nous ont quittés, lequel te manque le plus? Ah, c'est une bonne question. C'est sûr, du côté personnel, Pat, Ouais. qui était un mentor, était quasiment grand-père de mes enfants. Il y a ça. Mais côté lutteur, ceux que j'ai voyagé avec, des Landscape, qui est peut-être un peu moins connu, mais qui a été champion par équipe. Rosie, que je me suis battu Mais 1000 fois avec. Mais vraiment, là, un nom qui te manque en tant que fan.
sais, pas tes contacts à toi, mais vraiment en tant que fan. En tant que fan, j'aurais aimé, même s'il était, il était à sa retraite, je pense qu'il aurait pu avoir une run à WWE comme personnage, c'est l'Ultimate Warrior. Ah, ouais. Ouais. Quand il est revenu, ça m'a fait de quoi? Puis. Quand il est revenu, tu veux dire quoi? Au Hall of Fame? Oui, au Hall of Fame, puis il a fait sa promo le lundi, il est mort le lendemain. Oui. C'est tellement absurde, puis théâtral comme fin. Mais je trouvais qu'il avait une énergie différente, puis même dans son temps, il était différent des autres. C'était pas le meilleur lutteur, mais son énergie était différente. C'était un peu comme un Goldberg ou un personnage comme ça. Puis, même du côté de lutte, on peut le comparer un peu à un Hogan qui n'était pas top lutteur. Oui, mais Hogan, c'est parce qu'il a appris qu'est-ce qui marchait, parce qu'on l'a vu lutter au Japon dans des films, puis il était capable de lutter. Tandis que Ultimate Warrior ou le Dingo Warrior. Oui, il était plus limité. Mais il y avait une énergie, il y avait quelque chose que personne d'autre avait, puis c'est de l'entertainment. Fait que, moi, je pense que lui aurait pu amener quelque chose dans les années à WWE, parce que les nouveaux visages, on a de la misère à trouver un aura comme le Warrior était, comme Hogan était, comme Cena a eu, comme The Rock a eu. Puis on est toujours à la recherche de cette super vedette qui va émerger. Puis c'est dur à construire. Faut que ça soit inné souvent, il faut que ça soit caché en dedans, puis qu'il arrive une occasion, puis que ça sorte. Fait que j'aurais aimé ça que lui... Toi, ce que tu parles, est-ce que tu peux définir ça comme un personnage quand tu décris ce qu'on cherche? Je pense pas que ça soit un personnage. Je pense que c'est quelque chose de caché en dedans, comme The Rock. Je pense que The Rock a toujours été The Rock en dedans de lui. Mais pour des raisons de créatif, t'es limité des fois dans tes premiers personnages à la lutte ou quoi que ce soit, ou eux le voient pas. Comme moi, tu me connais, là. Moi, je pense que j'aurais pu offrir plus à la lutte. Tu sais. Mais il y en a d'autres qui me voyaient limité parce qu'ils regardaient d'autres choses. Fait que, puis ils ne me connaissaient pas, ils voulaient pas. Fait que moi, je pense que c'est ça, tu sais. Puis des fois, ça prend du temps. Ça prend pas 1 an ou 6 mois ou, tu sais. Puis John Cena a trouvé son personnage ou qu'est-ce qu'il définissait pour devenir une superstar en Europe dans l'autobus. Fait que des fois, c'est des choses qui sont déclenchées vraiment par inadvertance. Puis, des super vedettes comme Stone Cold, ça y a pris 10-12 ans de devenir une super vedette. The Rock, 5. Des fois, c'est là, c'est en dedans. Moi, je pense que c'est là. C'est là, mais ça prend quelque chose pour le sortir ou quelqu'un qui donne la liberté à cette personne-là pour le faire sortir. Moi, je pense que Roman Reigns en est un exemple. Ça fait combien de temps qu'il est poussé comme une des super vedettes? Mais là, il a l'air confortable. Là, parce que je pense que là, il a sorti une partie de lui-même qui était cachée puis qui s'empêchait peut-être qu'il disait parle pas comme ça, fais pas ça comme ça. Peut-être qu'il se retenait. Là, il est. C'est ça. Il est la vedette. Donc, moi, je pense que Warrior, avec ce qu'il avait comme expérience, puis toute la saga qu'il y a eu avec Hogan, puis avec Vince, puis le froid, puis la distance de la WWE, ça aurait pu amener des histoires vraiment intéressantes à venir. Mais c'était pas un lutteur actif, mais je suis sûr qu'il aurait été capable de faire un match ou deux. C'est sûr. C'est sûr. Fait que moi, je pense que c'est lui, parce qu'il ramenait ma jeunesse avec les nouveaux, puis il aurait pu avoir des équipes, il aurait pu avoir des Warriors Group, whatever. Prendre quelqu'un. Il y avait plusieurs possibilités. Ben, je trouvais que ça l'ouvrait. Parce que c'est tout triste qu'il soit décédé, mais il y a une seule porte de sortie. Le but, c'est d'y aller le plus tard possible. Moi, je trouve ça très triste pour ceux qui s'est arrivé très jeunes, tous ceux que je côtoyais, les tests de ce monde, puis les Rosie, comme j'ai dit, Lancade, Umaga et tout. Mais qu'est-ce qui aurait pu, je trouve, influencer le plus le show, c'est un gars comme Ultimate Warrior. Hey, merci beaucoup, Sylvain Grenier. On est content que tu aies accepté l'invitation. Et on se reparle bientôt, mon ami, et gère ton stress là-bas. Oui. Toi, gère ton COVID. Oui, c'est ça. Okay. Salut. Ciao. Voilà, c'est fait.
Un projet de plus de 2 ans enfin concrétisé. Ma biographie, Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite fille, coécrit par Bertrand Hébert, est maintenant disponible en ligne au sim.shop. Alors, mon cher Handsome JF, incroyable, hein? Tous les noms qui ont sorti des Macho Man. Toi, tu as sorti... Scott Hall. Oui, Owen Hart, etc. Les lutteurs qui sont décédés ont touché beaucoup les gens. Tu sais, toi, j'écoutais au début quand tu parlais de Razor Ramon. Fait que c'est vraiment spécial. Il y en a qui sont partis beaucoup, beaucoup trop tôt. C'est ce que j'allais dire. C'est un rythme de vie de fou, de rockstar. Les autres sports professionnels ont une pause. Eux, la lutte, il n'y a pas de pause. Donc, c'est dur sur le corps, c'est dur pour le mental. C'est pas facile, là, la vie de lutteur. Non, c'est certain. Puis toi, Marc, quel lutteur qui est parti que tu t'ennuies le plus? Est-ce que c'est mon podcast? Oui. Donc, je dois de transgresser les règlements? Oui, les règlements, vas-y, transgresse-les. Oui, j'en ai 2, moi. 2? Oui, j'ai dit à tout le monde, vous n'avez pas le droit, mais moi, j'ai le droit. J'en sais un. Oui, qui? Roddy Piper? Non. Même pas? Ça aurait pu être un. Non, honnêtement, puis pour des raisons différentes. Tout comme Pat Laprade, moi, c'est Dino Bravo. OK. Parce que j'en ai parlé tantôt, j'avais une relation spéciale avec Dino. On voyageait souvent ensemble. OK. Comme j'ai dit à Pat, j'ai l'impression que s'il avait été vivant, il aurait été un de mes partenaires dans la TOW. On jasait beaucoup de business ensemble. Et je ne vais pas tout ramener ce que j'ai dit tantôt, Non, mais ça m'intéresse. Mais le fait que sur le ring, il faisait tout pour me faire rire quand j'étais annonceur du ring avec Frenchie. Écoute, j'ai eu beaucoup de plaisir avec Dino. Il embarquait dans tout. C'était le fun. L'autre, c'est que j'ai réalisé depuis presque 2 ans qu'on fait le podcast que peut-être qu'aujourd'hui, mon approche serait différente avec André le Géant. OK. J'en ai parlé souvent, j'en ai parlé dans le livre, que je pensais au début qu'étant francophone était suffisant pour que je devienne son ami. Oui, oui. Et possiblement que j'étais jeune, cocky, et j'ai rien fait pour être plus près de lui ou y aller tranquillement. Donc, si André le Géant était encore avec nous aujourd'hui et que moi, j'étais encore où j'étais à ce moment-là, je ferais ça différemment. Alors, il me manque parce que je trouve que c'est un blind date raté, comme j'aime ça dire. Oui. C'est une occasion ratée que le jeune blondin blanc-bec fraîchier What the fuck? aurait pu utiliser autrement une autre avenue pour connaître ce grand homme sans être un jeu de mots. Intéressant. Très intéressant, ça, Marc. Ouais. Semaine prochaine, Oui. on est rendu au numéro 88. 8. Hey, 88. Et la lutte féminine. Oh, ça va être très intéressant. Oui, et honnêtement, je suis pas fier que ça ait pris 88 épisodes pour se rendre là. Lufisto sera une de nos invités. J'essaie d'avoir quelqu'un du côté américain. J'en parle pas. On va appeler Dr. Ross. Il parlait de ma photo puis voir s'il peut me trouver quelqu'un. Trouver quelque chose à faire avec ce qu'il a vu. Oui, c'est ça. Et on a Artemis, qui est une arbitre. Oui, je la connais très bien. Française, qui a travaillé à NXT, tout ça. Oui. Bien sûr, Pat Laprade, qui a toujours été impliqué dans le temps de Femmes fatales et autres. Oui. Et Bertrand Hébert. Donc, on aura un épisode sur la lutte féminine la semaine prochaine. Très intéressant. Et pour terminer cette et n'oubliez pas, dans vas-y. 2 semaines, Oui. des suggestions pour les cadeaux de Noël, les livres de lutte. Et là, on en a des vrais. Des écrivains, des auteurs, des fans qui ont lu beaucoup de livres. Alors, quel est votre livre préféré sur la lutte? Suggestions pour mettre dans le bas de Noël, dont le Soyez-y, mesdames, messieurs, qui n'est pas uniquement un livre sur la lutte, qui est un livre sur ma vie. La grande histoire de ta petite vie. Et qui parle beaucoup de lutte, évidemment. Disponible sur
Sim.shop. Oui, oui. Sim.shop. Sim.shop. Hey, comment on termine ça, ce podcast-là, pour que ça finisse de la bonne façon? Merci, Handsome JF. Et vous, soyez-y, mesdames, messieurs.